les anti-joie de vivre. Parce que je sais pas si vous avez vu, mais il y a le magazine Valeurs Actuelles qui a fait sa une avec écrit en énorme. Ils sont anti-viande, anti-tradition, anti-joie de vivre, anti-tout. Remarque, toi, t'es un peu anti-tout. Les écolos sectaires. Anti-joie de vivre. Aujourd'hui je vous propose dans cette vidéo plein d'idées apéritives pour vos soirées entre amis 100% végétales. J'ai invité ce soir tous mes potes à venir manger à la maison, faire la fête. Certains de mes amis sont pas là, n'ont pas pu venir, on leur fait un gros bisou. Certains de mes amis habitent à l'autre bout de la planète, on pense à eux. Aujourd'hui je vais vous montrer un peu tout ce qui est possible de faire pour vos apéros entre amis. Vous n'êtes pas obligé de tout faire parce qu'en vrai on a travaillé avec Maud toute la journée. On peut applaudir Maud s'il vous plaît. Aujourd'hui, c'est un grand buffet avec beaucoup de choses, ça vous donnera des idées en fait. Regardez cette vidéo, choisissez les recettes qui vous plaisent le plus. Il y a des choses qu'on a cuisinées, il y a des choses qui sont déjà préparées, que j'ai trouvées en grande surface, qui sont un peu de partout, genre des chips. J'avais déjà fait une vidéo pendant les fêtes pour vous conseiller comment réussir à faire ces plats de fête 100% végétal. Le but c'est de proposer l'abondance, de faire découvrir à nos amis l'alimentation végétale. Ici, parmi mes amis, il y a des végétariens, il y a des véganes et il y a des personnes qui mangent encore de la viande. Et j'ai envie de leur faire découvrir toute la diversité de l'alimentation végétale. On a fait plein de trucs différents. Je vais vous faire découvrir tout ce qu'on a fait, tout ce qui est possible de manger, qui est facile à faire, rapide. En vrai, tu peux proposer mille et une choses. Parmi les produits déjà préparés que j'ai choisis, c'est mes produits préférés. Je vais vous les conseiller aussi, je vous donne les références dans le descriptif de cette vidéo. Sachant que quand tu invites beaucoup de personnes, il y a toujours quelqu'un qui est allergique à quelque chose, qui n'aime pas la coriandre, qui n'aime pas les champignons, qui mange sans gluten. Donc le but aussi, c'est de proposer beaucoup de choses pour que tout le monde y trouve son compte. Parmi mes amis, il y en aura qui auront des préférences, mais le but c'est que tout le monde se régale ce soir, c'est pour ça que j'ai proposé autant de choses. Et... abonne-toi. Et puis le bal est ouvert. Donc pour ce grand buffet, déjà j'ai fait 2 assiettes de charcuterie végétale. J'ai donc choisi le salami et le chorizo de Happyvore et les saucisses Gusta que j'ai fait poêler et je les ai coupées et puis j'ai mis des petits pics dessus. Je les ai accompagnés avec des cornichons, et j'ai mis sur la table aussi 2 types de terrines végétales que j'aime beaucoup. T'as le veg gras qu'on mange d'habitude à Noël, mais en fait je trouve que c'est un très bon pâté végétal à manger avec du pain et des cornichons, et une terrine végétale que j'ai trouvée sur Vegami qui fait un peu penser à un pâté de campagne. De toute façon, je te mets toutes les références des produits que j'ai choisis dans le descriptif de la vidéo. Comme ça, s'il y a quelque chose qui t'intéresse, tu sauras où le trouver. Et les assiettes de charcuterie végétale, ils ont tout mangé. C'est vraiment pour moi un essentiel dans un buffet apéritif. Et j'ai acheté aussi des cœurs d'artichaut marinés, déjà préparés en bocal, tu sais, on les trouve en grande surface un peu partout. Je les ai égouttés, je les ai mis dans une assiette avec des petits pics. J'ai fait une soupe de courgettes froide, hyper simple à faire. En gros, tu fais bouillir tes courgettes avec de l'oignon, t'ajoutes du fromage végétal à tartiner nature, un peu de sel, et tu mixes. D'habitude, je les décore aussi avec des petites graines germées, genre fenouil, ça va hyper bien, mais là, j'en avais pas. Ça aussi, ça a vachement plu. C'est original, c'est frais, c'est coloré et très gourmand. J'aime bien faire ça aussi. J'ai mis sur la table le pesto verde et le pesto rosso de chez Coro. Je les ai achetés tout près parce que c'est pas encore la saison du basilic. Et je les trouve vraiment bons. Et j'ai pris ceux de Coro parce qu'ils sont véganes. Les pestos qu'on trouve en grande surface, déjà préparés comme ça, en général il y a du parmesan dedans. Fais attention. Ensuite, la star de cette soirée, c'était mon thon Saint-Moré sans thon ni Saint-Moré. C'est la recette que tout le monde a préférée. Je te montre après comment je l'ai faite. C'est hyper facile.
Et pareil, c'est devenu vraiment un essentiel pour moi dès que je fais un apéro. Et je l'ai accompagné avec des petits graissins, graissins fleur de sel ou graissins au sésame. J'ai proposé aussi des brochettes façon poulet frit. Ça marche toujours. Ils ont tout mangé en 2 minutes. En gros, j'ai fait griller dans de l'huile des nuggets, comme si tu faisais des nuggets de blé, pas des nuggets de poussins broyés. Et des nuggets végétaux, maintenant on en trouve vraiment de partout, donc c'est super facile à trouver. Et une fois qu'ils étaient prêts, je les ai coupés comme ça, j'ai créé des petites brochettes sur des pics et je les ai accompagnés avec une sauce barbecue. Pareil, attention, la sauce barbecue, selon la marque, ils mettent de l'anchois dedans. Vérifie les ingrédients. Puisqu'on est marseillais et qu'on adore la tapenade, j'ai aussi préparé une tapenade sans anchois. Parce que très souvent, la tapenade que t'achètes en magasin, il y a de l'anchois dedans. Et ça prend 2 secondes à faire. Tu peux faire une tapenade d'olive verte, une tapenade d'olive noire. Donc là, j'ai fait tapenade d'olive noire à la grecque, avec un peu de capre, des pignons de pin, un peu de citron et des herbes de Provence. Un autre essentiel selon moi sur les buffets apéritifs, c'est les petits sandwich club. En gros, tu prends du pain de mie sans croûte. Et là, j'ai fait mayo, salade verte, tranche de seitan fumé, cornichons, nichons, et un peu de crème d'artichaut. La crème d'artichaut, en fait, je l'ai faite. J'ai aussi proposé une crème d'artichaut au poivre. La crème d'artichaut, tu en trouves en grande surface, mais en général, c'est hyper cher. Donc moi, je l'ai faite au mixeur. C'est très rapide à faire. En gros, tu mixes des artichauts avec un peu ce que tu veux. Et je trouve que le poivre et l'artichaut se marient vraiment très bien. Et pareil, les sandwich club, ils ont adoré. Et moi-même, j'ai eu du mal à ne pas tout manger en les préparant, parce que c'est une des choses que je préfère. Après, voilà, tu fais un peu les sandwich club que tu veux. Comme j'ai fait beaucoup de tartinades sur la table, j'ai présenté différents types de pain, de crackers, pour diversifier un peu la dégustation. Et j'ai préparé des mini quiches au poireau. Alors ça, c'est tellement facile. Pareil, ils les ont toutes mangées. En gros, j'ai coupé au robot très finement mes poireaux. Je les ai fait cuire dans de la margarine avec du sel. Et ensuite, j'ai coupé des petits cercles de pâte brisée que j'ai placés dans un moule à mini cake, tu vois. Je les ai garnis avec mes poireaux cuits et j'ai enfourné 20 minutes. C'est tellement bon et tellement simple. Après, tu peux ajouter de la moutarde, tu peux ajouter un peu de tofu, mais juste comme ça, moi j'adore. Et j'ai évidemment fait un aioli, mais pas un aioli comme on a l'habitude de faire. J'ai fait un aioli fromager. Je te montre la recette après. Et cette recette, ça a été dans le top 3 de ce qu'ils ont préféré, avec le thon samoré sans thon ni samoré, les acras et cet aioli fromager, que tu accompagnes en fait avec plein de crudités à tremper dedans. Là, j'avais mis des tranches de tofu, donc j'ai choisi tofu rosso et tofu mangue curry. C'est bien aussi pour faire découvrir à nos amis qui sont pas habitués à manger du tofu qu'il y a d'autres tofu qui existent et que le tofu c'est pas le bloc tout blanc sans goût de tofu nature qu'on trouve en grande surface, mais que le tofu en fait c'est bon et qu'il en existe plein de variétés absolument délicieuses. Et les assiettes de crudités comme ça amène beaucoup de couleurs, de fraîcheur sur ta table. Et j'aime bien appeler ces plateaux de crudités carnaval de crudités pour amener un peu de gaieté dans nos vies. Et j'ai préparé de la soca, que j'ai appelée soca dance. La soca, c'est délicieux, très riche en protéines, et si tu connais pas, je te donne la recette en détail juste après. C'est super facile à faire. Donc sur la table, tu vois, j'ai aussi mis des noix, noisettes, cerneaux de noix, raisins secs, amandes, pistaches. Qui n'aime pas les pistaches? Que j'ai disposé un peu partout sur la table. Et mes acras antillais, sans poisson. Je t'avais proposé ma recette dans la vidéo Accra, tu peux aller la voir. Et en plus de ma recette d'origine, là j'ai ajouté 2 cuillères à soupe de ce bouillon végétal, goût crustacé, de chez Vega Imsa. C'est une nouveauté, je sais pas si tu connais. Et c'était incroyable, vraiment. Si ça t'intéresse, va voir sur le site de vegaimsa.com. Ils viennent de sortir toute une gamme d'assaisonnements et de bouillons végétaux avec différents goûts pour créer de bonnes recettes et revisiter nos plats traditionnels préférés de façon 100% végétale. J'ai présenté la gamme sur Instagram, mais si tu n'as pas vu passer l'info, je te mets dans le descriptif le site internet pour que tu ailles découvrir tous ces incroyables produits qui sont de loin mon coup de cœur de l'année et selon moi une révolution pour les saveurs de la cuisine végétale. Ensuite, j'ai préparé un Red Hot Chili Pepper hummus. En fait, c'est un hummus dans lequel j'ai ajouté un peu de piment habanero et du concentré de tomate. Et ils l'ont adoré aussi. Et moi aussi. C'est trop bon. Après, il faut aimer le piment, hein. Mais moi, le habanero, je l'adore.
J'ai préparé un grand guacamole. Le guacamole, je le fais à la mexicaine, c'est hyper simple. Tu coupes très finement des oignons rouges, des tomates, de la coriandre fraîche. Tu écrases le tout avec des avocats, du sel et du citron, et c'est tout. J'adore cette recette. Et les avocats, je t'invite évidemment à les choisir en provenance du bassin méditerranéen, plutôt que d'Amérique du Sud. Regarde un peu quand tu achètes tes avocats, il y a souvent origine Espagne, Israël ou Maroc. Donc moi je prends en général Espagne, et bio de préférence. Et pour manger le guacamole, j'ai mis des tortillas de maïs, nature. Le guacamole pareil, tout le monde aime, c'est super facile à faire. Là j'ai fait un grand saladier, ils ont tout mangé. Et pourtant j'avais mis 7 avocats je crois. Et l'astuce, je sais pas si tu sais, mais si tu prépares ton guacamole en avance pour le soir et que tu ne veux pas qu'il s'oxyde et qu'il noircisse à la surface, le secret, c'est ce qu'on appelle filmer au contact. En fait, tu prépares ton guacamole et tu mets un film au contact de ton guacamole. Comme ça, il n'y aura pas d'oxydation, puisque l'oxydation se fait au contact de l'air. T'as compris? Et ton guacamole restera bien vert jusqu'au moment de servir. Voilà, c'était la petite astuce. J'ai aussi proposé des roulés d'omelette au fromage, 100% végétal. Je te montre après comment j'ai fait pour faire une omelette sans œufs et créer ces petits roulés. J'ai servi dans un bol aussi la crème de poivron de chez Coro, qui est incroyablement délicieuse. Ils ont adoré. Et puis ça met de la couleur, tu vois. Et puis c'est déjà tout préparé, donc c'est super pratique. Voilà, tu vois, c'est celle-là, je m'en commande tous les mois, surtout l'hiver, parce que ce n'est pas la saison des poivrons. Et je l'utilise dans mes lasagnes. Je la mange aussi avec des gnocchis poêlés, ou juste comme ça avec du pain. Et chez Coro, ils ont plein d'autres produits que j'adore, idéal pour l'apéro. Là, je les ai pas mis sur la table parce que vraiment ça allait faire trop. Mais ils ont aussi cette tartinade tomate et basilic, qui est ma préférée du monde entier. J'en avais commandé 3 parce qu'on était 15, mais je les ai gardés pour un autre apéro. Ça, c'est jamais perdu. Je la mets dans mes pâtes, dans mes gnocchis aussi, ou je la mange sur des tartines, ou carrément à la cuillère. Si t'as un produit à acheter sur Coro, c'est celui-là. Mais bon, je vous en parle souvent sur Instagram, donc vous le connaissez déjà. Ils font aussi une superbe olivade, déjà toute prête, d'olive verte, que je te conseille. Ils font aussi des cacahuètes enrobées de wasabi. C'est délicieux, mais je me suis dit, il y a déjà beaucoup de choses, tout le monde n'aime pas, donc ce sera pour la prochaine fois aussi. Et j'ai déjà mangé un tiers du paquet toute seule, parce que moi j'adore le wasabi. Et si toi aussi tu aimes, eh bien je te conseille ces cacahuètes enrobées. Et j'avais pris aussi leur mais je sais pas comment on dit, leur edamame mam grillé, à picorer comme ça. Mais comme j'ai mis les noix un peu partout sur la table, bah il y avait plus de place. Mais ça aussi c'est super bon. J'avais pris ces crackers là à la tomate, qui sont absolument excellents. Pour les tartinades, pour le guacamole, l'aioli fromagé. Et ces chips de maïs, je voulais prévoir large, mais en fait les chips que j'avais mis sur la table ça suffisait. Et je me suis rendu compte que j'ai complètement oublié de filmer le caviar d'aubergine que j'avais mis sur la table. On le voit un tout petit peu à ce moment-là. Et comme ce n'est pas encore la saison des aubergines, j'ai donc acheté du caviar d'aubergine tout préparé. C'est pas forcément très cher, et moi j'adore. Et voilà, je crois que j'ai fait le tour. Maintenant, je vais te montrer la recette de la soca, du thon Saint-Moré sans thon ni Saint-Moré, de mon aioli fromagé et des roulés d'omelette sans œufs. C'est parti! Alors, pour préparer la soca, tu vas avoir besoin de 250 g de farine de pois chiche. Tu casses un peu les grumeaux avec ton fouet. Et 470-80 d'eau. En vrai, c'est 470. J'ai mis un peu trop d'eau. Et tu ajoutes 6 cuillères à soupe d'huile d'olive. Et une petite cuillère à café de sel. Et du poivre. Bon, normalement, traditionnellement, le poivre, on le met à la fin. Mais moi, je le mets maintenant. Tu mélanges bien le tout, à l'aide d'un fouet. Délicatement, comme ça. Pour être sûr d'avoir un mélange bien homogène. Et tu vas laisser reposer cette pâte au moins 1 heure. Mais en vrai, tu vois, j'ai commencé mes préparations le matin par la préparation de soca. Je l'ai laissée tranquille. Et quelques heures après, j'ai commencé à la faire cuire. Pour ça, tu vas commencer par préchauffer ton four au maximum. Sur mon four, c'est 240, donc je mets à 240. Tu remélanges un peu ta pâte qui a reposé. Et tu obtiens cette texture un peu pâte à crêpes, tu vois.
Munis-toi d'une planche qui va au four. Bon, la mienne est vieille et super abîmée, donc je mets un papier cuisson. Que tu recouvres de 3 tonnes d'huile d'olive. Tu verses ta pâte à soca dans ta plaque. Tu veilles à ce que la pâte soit bien répartie de partout. Et tu enfournes dans ton four bien chaud. On dit en général 7 à 9 minutes. Moi j'aime bien quand la soca est bien cuite et croustillante, donc je mets 9 minutes. Et tu laisses cuire comme ça tranquille au four. La soca traditionnellement en fait c'est un plat niçois, un peu comme la farinata du nord de l'Italie, un peu comme la panisse à Marseille. Et j'adore en préparer à toute saison, surtout l'été. Tu peux la déguster avec une salade de tomates, des poivrons. Mais je pense que je vous ferai une vidéo spéciale soca parce que en fait je me rends compte qu'il y en a plein qui connaissent pas cette recette. Et selon moi c'est aussi un incontournable de l'apéro. Une fois qu'elle est cuite, tu ajoutes du sel, du poivre. Moi j'utilise toujours le poivre noir de Campote de chez Ecoidé, c'est mon préféré. Et parfois je mets aussi un peu de romarin, un peu de thym. Et c'est tout. Là tu la coupes en carré rectangle à peu près. Pas besoin que ce soit parfait. Et c'est tout. Regarde, t'es censé obtenir ça, tu vois? Croustillant à l'extérieur et moelleux à l'intérieur. C'est trop bon. Et c'est vegan de base. Ça, c'est la recette traditionnelle que je fais depuis des années et que j'adore. Ensuite, regarde bien. Pour le thon samouré, sans thon ni samouré, donc j'ai utilisé évidemment du vuna. C'est selon moi la meilleure alternative au thon qu'on trouve en grande surface, mais il est un peu cher et aujourd'hui on va être une quinzaine. Donc ce que j'ai fait, c'est que je l'ai mélangé avec d'autres alternatives au thon. J'ai découvert récemment une nouveauté de la marque Gusta qu'on trouve sur Vegami, qui est un façon thon aux algues qui est hyper bon, qui est 2 fois moins cher que le vuna et il y en a 2 fois plus. Alors il n'est pas aussi bon et bluffant que le vuna, mais franchement il a carrément fait l'affaire. Parce que j'ai un peu boosté le goût iodé ensuite avec des algues, du citron, tout ça. Vegami m'a aussi proposé de découvrir le tuna de Marigold. J'ai trouvé la texture super intéressante, mais niveau goût, j'ai pas vraiment été conquise. Et comme je l'ai ouverte, je l'ai mise dans le bol. Celui-là, il me fait penser un peu à celui que je vous avais présenté dans la vidéo des maquis pour les nuls de Lord of Tofu. Mais celui de Lord of Tofu, il sent beaucoup plus l'aneth. Il est bon aussi. Voilà. Selon moi, les 3 meilleures alternatives au thon en ce moment, c'est le vuna, le gusta et le Lord of Tofu. Mais pas celui-là. Bon, je l'ai mis quand même, parce que la texture est cool. Mais celui-là, je le mettrai pas dans le top 3. Voilà, donc en gros, j'ai mélangé toutes mes alternatives. À quoi j'ai ajouté un citron pressé. Et du fromage végétal à tartiner. Mon préféré, c'est la marque Cheese qu'on trouve sur Vegami, ou encore celui des nouveaux affineurs. Mais du fromage à tartiner nature, maintenant on en trouve de partout, même en grande surface, au rayon des fromages. T'as Vivre Vert qui en fait, Tartare, Boursin. C'est devenu vraiment facile d'en trouver, c'est trop bien. Donc voilà, en gros, je mélange mon simili-thon avec du citron, du fromage végétal à tartiner, un peu d'algues, si tu utilises le Gusta par exemple. Si tu prends le vuna, t'as pas besoin d'algues, hein. Il a déjà le goût du thon, c'est hallucinant. C'est vraiment troublant. Mais c'est parfait pour les personnes qui souhaitent arrêter de manger du thon. Et tu mélanges bien. Et c'est tout. Et ça, ils l'ont dégommé. Ensuite, pour l'aioli fromagé, donc ce que j'ai fait, c'est que en fait j'ai préparé comme si j'allais faire un aioli. Bon, l'aioli marseillais traditionnel, en vrai, c'est que de la crème d'ail. Mais la version plus modernisée, on va dire, c'est de la mayo et de l'ail. De l'ail cru, pressé. Donc ce que j'ai fait, c'est que dans un bol, j'ai d'abord versé de la mayonnaise végétale. Là, j'ai pris celle de Schlagfix, qu'on trouve sur Vegami, parce qu'elle est en grand format et elle est très bonne.
Après, des maillots végétales, t'en as plein. Hein. T'as aussi celle de The Good Spoon en grande surface qui est vraiment excellente. Et tu peux la faire toi-même aussi. Si tu veux la recette, j'avais fait une vidéo. Regarde là, ça s'appelle 3 maillots. J'ai donc ajouté à ma maillot 3 gousses d'ail pressées. Et du fromage à tartiner, ail et fines herbes. C'est vraiment trop bon. Tu mélanges et c'est tout. Ensuite, pour les roulés d'omelette, voilà comment j'ai fait. Je sais pas si tu connais, c'est le Vegan Easy Egg. C'est incroyable, c'est trop pratique. En gros, c'est un mix de farine que tu mélanges avec de l'eau et ça crée une pâte pour remplacer tes œufs. Alors c'est écrit en anglais, donc je vais te montrer comment je l'utilise. Je te fais un tuto français. Dans un petit saladier, tu vas mesurer 50 g de Easy Egg. Donc pareil, je casse un peu les grumeaux avec mon fouet. Et tu ajoutes 240 ml d'eau. Alors ils le disent pas sur le mode d'emploi, mais moi ce que je fais c'est que j'ajoute aussi un peu de sel Kalanamak. Je sais pas si tu connais ce sel. C'est un sel qui est naturellement soufré. Donc c'est des cristaux de sel qui ont le goût de l'œuf. Donc le sel Kalanamak, moi je l'utilise toujours pour faire par exemple mes carbonara, mon tofu brouillé ou mes omelettes. Tout ce qui a le goût d'œuf en fait. Et je prends celui-là de chez Ecoidé. Et t'as vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup. Tu vas voir, c'est hallucinant. T'en mets un tout petit peu et d'un coup ça sent l'œuf dans toute ta cuisine. Voilà, c'est une petite astuce, c'est en option, mais moi j'en ai donc je l'utilise toujours dès que je veux créer une alternative à l'œuf. Et parce que c'est hyper bon. Et voilà, tu mélanges et tu fais cuire ton omelette dans une poêle à crêpes pour faire une omelette fine, tu vois, avec de l'huile à feu moyen fort. Une dizaine de minutes, ça suffit en général. Et là, pour ce soir, donc j'en ai fait 2. Pour créer les roulés, donc je prépare mon plan de travail. Et j'ai choisi à nouveau la marque Cheese, mais cette fois-ci à la ciboulette. Oh là là, c'est vraiment très très bon. Bon voilà, donc c'est pas compliqué. Tu prends ton omelette fine, que tu tartines avec ton fromage végétal. Et tu roules. Des deux côtés. Comme ça en fait plus. Et tu les coupes. Tadam! Et tu les sers sur une assiette. Je vais les décorer avec à nouveau un peu de sel Kalanamak pour appuyer le goût de l'œuf et un peu de paprika fumé. Ça donnera de la couleur et du bon goût. Et voilà! Trop trop bon ça. Ils ont tout mangé aussi. Pour les préparations, c'est mon amie Maude qui m'a aidée l'après-midi pour tout mettre en place, pour cuisiner. On a passé un super bon moment en cuisine, on a rigolé toute la journée. Et voilà, n'hésite pas à te faire aider en cuisine si tu prépares des grands buffets comme ça. Te mets pas trop la pression et cuisine avec tes amis en t'amusant. C'est ça le secret aussi, faut se faire plaisir. Maude a préparé aussi des petites étiquettes qu'on a mis devant tous les plats, parce que créer un grand buffet comme ça, c'est aussi l'occasion de faire découvrir l'alimentation végétale à nos amis qui ne sont pas végétariens ou véganes. Et comme ça, ils savent un peu ce qu'ils sont en train de manger. Et une fois que tout était prêt, on a tout mis sur la table, on a tout joliment présenté, tout le monde est arrivé, ça a fait un effet waouh! Oh là là, mais c'est incroyable! Mais tout ce qu'il y a à manger! Tout le monde était vraiment trop heureux, moi la première. Faire à manger à mes proches, je crois que c'est ce que je préfère faire au monde. C'est une façon de leur faire plaisir, c'est une façon de prendre soin d'eux, c'est une façon de les remercier d'être dans ma vie. Et le plus beau de tous les cadeaux, c'est de les voir sourire. Passer un bon moment, déconnecter un peu de nos quotidiens.
et partager. Et même s'ils sont un peu fous et que je comprends pas toujours ce qu'ils font, je les aime trop et cuisiner pour eux, c'est aussi ma façon de leur dire que je les aime. Parmi les personnes que vous voyez dans cette vidéo, il y a certains amis à moi qui me connaissent depuis très longtemps, qui m'ont vu changer, qui m'ont accompagnée dans ma transition, dans mon changement d'alimentation. Et ils font partie des seuls qui ne se sont jamais moqués de moi, qui m'ont toujours encouragée, qui m'ont toujours écoutée, sans me juger, sans me culpabiliser. Toujours ouvert d'esprit, parce qu'en fait, ils voyaient que ça me faisait du bien et que j'étais heureuse. Et c'est vraiment précieux parce que à l'époque, j'avais plein de connaissances qui passaient leur vie à se moquer de moi, à défier ma démarche, à me saouler en soirée, à chercher à argumenter, à me montrer du doigt toutes mes incohérences, ce que je fais pas, comment il faudrait que je le fasse. Et ça, c'est vraiment épuisant à la longue. Je me suis éloignée de certaines personnes parce que j'en avais marre de me justifier en permanence, ou me sentir comme une merde parce que j'étais systématiquement rabaissée. Et aujourd'hui, je peux compter sur eux. Certains sont même devenus véganes. On a grandi ensemble, on se connaît depuis 20 ans. Et ils ont bien vu que c'est long de changer d'habitude, d'essayer de devenir quelqu'un de meilleur. Et que c'est pas parce que tu décides de mieux consommer que tu deviens du jour au lendemain, tout à coup, comme par magie, quelqu'un d'irréprochable, de pur et parfait. Au contraire, on s'est appris les uns les autres. Ils m'ont soutenu, ils m'ont poussé à aller de l'avant. Ils ont encouragé toutes mes petites actions. Et si je suis qui je suis aujourd'hui, c'est aussi grâce à eux. Et à leur bienveillance. Et à leur intelligence. Parce que franchement, il faut le dire, il faut être sacrément con pour faire chier en permanence quelqu'un qui fait de son mieux au quotidien pour consommer de façon plus responsable, éthique, en réfléchissant à avoir le moins d'impact possible sur l'environnement, qui boycotte l'industrie de la viande et qui décide de ne plus donner d'argent à toutes les exploitations qui suscitent de la souffrance animale, qui réfléchit à manger de saison, local, qui encourage les producteurs de sa région, et j'en passe. Non, c'est plus facile de faire chez les véganes. Je sais pas, j'ai jamais compris. C'est pour ça aussi que j'ai eu envie de faire cet apéro pour eux. J'ai envie de leur faire découvrir mes recettes préférées, que des choses qui sont hyper faciles à faire, qu'ils peuvent trouver eux-mêmes. Le but c'est que s'ils aiment quelque chose, en fait après ils sont autonomes et ils peuvent se le refaire à la maison. Et j'adore faire ça, j'adore transmettre, j'adore partager. Et ça je crois que c'est super important, tu vois. Partager nos idées recettes, partager les références, des nouveaux produits, des choses qui peuvent aider les consommateurs à changer leurs habitudes, s'ils en ont envie. Parce que parfois, on a envie, mais on n'a pas les clés. Donc là, je leur dis, voilà, ça, c'est comme ça que je le fais. Ce produit-là, c'est le meilleur, c'est là que tu le trouves. Et je leur donne un maximum d'outils pour que eux, ensuite, à la maison, puissent avancer à leur rythme. Et ça leur a fait du bien. Moi, ça m'a fait du bien. Et je sais que ça encourage aussi à manger beaucoup plus en conscience. Et j'ai fait cette vidéo en fait pour vous dire de faire la même chose. Faites des soirées comme ça, pour faire découvrir toute la diversité de l'alimentation végétale. Et faire tomber les préjugés que quand on est vegan, ce qu'on mange c'est pas bon, et que ce qu'on mange c'est du quinoa à rien. Tout ça c'est faux, c'est des préjugés qui sont encore bien ancrés en France. Donc je compte sur vous. Ça y est, c'est le printemps, la saison des apéros a commencé. Donc faites-vous plaisir, prenez soin de vos proches, faites-le pour les animaux, faites-le pour contribuer au changement et faire gagner du temps à tout le monde. C'est super important. Si vous faites des buffets comme ça, prenez-les en photo et partagez-les sur les réseaux sociaux. Donnez des idées à vos proches, donnez les références des bons produits. Soyez la bonne influence de votre entourage. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais un gros bisou. Et je vous souhaite un bon appétit.
Merci Eva les petits plats. C'était bon Eva les petits plats. On a trop mangé. J'adore le végétal. J'adore le végétal. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu et à me le dire en commentaire, ça fait toujours plaisir. Partage-la à tes amis et pense à t'abonner à ma chaîne YouTube en activant la cloche des notifications pour être au courant dès qu'une nouvelle vidéo est publiée.